Bonjour à toutes et tous. Pour vous aujourd'hui, 5 choix pour vous permettre de connecter avec ces capacités qui restent invisibles à vos yeux, mais qui sont pourtant reconnues par tous et toutes. Laissez parler votre intuition et on se retrouve tout de suite. Nous sommes partis avec vous les personnes du choix 1. Alors on va s'organiser de telle façon, on va regarder tous les domaines, enfin beaucoup de domaines, pas tous parce que c'est un peu compliqué de les aborder, mais on va dire qu'on va prendre les thèmes principaux. Je commence par l'amour, parce que pour moi c'est au-dessus de tout. Donc du coup, dans ce domaine-là, dans le domaine amoureux, dans vos relations amoureuses, euh, pas comment on vous perçoit, mais par contre, quelle capacité on vous reconnaît et qui vous fait que vous n'avez pas encore remarqué. C'est parti. Alors déjà, moi j'ai un sentiment de bien-être là qui vient. Donc du coup, je pense que vous mettez à l'aise la personne qui est avec vous. On va voir ce qui sort. Attirance, attraction. Ok. Et bien justement, ce fait de mettre à l'aise la personne, ça signifie pour moi que vous êtes capable euh, de ressentir ça, mais d'arriver à le gérer de façon à ce que ça ne soit pas malaisant, quoi. Surtout quand on vient de rencontrer la personne, des fois on sait pas trop quoi dire, et puis on sait pas comment la personne va réagir et tout ça. Donc du coup, vous êtes quelqu'un qui m'était à l'aise. J'ai ressenti ça tout de suite parce que je me suis détendue d'un coup. Donc vous avez cette capacité à mettre les personnes à l'aise en toutes circonstances, enfin en toutes circonstances. Dans le domaine amoureux, en tout cas, vous savez faire ça. On va voir maintenant dans le domaine du travail. Alors, vous allez me dire comme capacité, c'est un peu léger. Mais c'est quand même drôlement important parce que si vous êtes quelqu'un qui est rougissé à tout bout de champ, pour nouer relation, voilà quoi, hein. J'ai l'impression que vous êtes plutôt en maîtrise de vous-même quand vous rencontrez quelqu'un et éventuellement après ça peut changer selon où vous en êtes de votre parcours pour guérir vos blessures. Mais généralement, vous avez une approche facile. On peut vous aborder. Vous n'êtes pas quelqu'un de farouche, déjà d'une part, et puis vous n'êtes pas quelqu'un non plus d'invasif. Il y a un juste milieu. C'est ce qui fait qu'on se sent bien avec vous. C'est probablement la capacité qu'on vous reconnaisse et le fait de mettre les gens à l'aise au point où ils se sentent pas obligés d'emprunter un masque pour plaire ou pour faire du chichi ou quoi. Ils peuvent se permettre d'être eux-mêmes. Et ça, c'est un vrai luxe dans le relationnel. Qui plus est, dans le relationnel amoureux. Je continue maintenant donc avec le travail. Qu'est-ce que vos collègues, votre patron, vos clients, qu'est-ce qu'ils vous reconnaissent comme capacité? Alors ça s'est retourné, mais c'est pas tombé, donc je ne prends pas. Oh, ça c'est tombé par contre, mais il y en a deux. Alors donc non. Ah, vous avez pas mal de capacités. Voici. On vous reconnaît l'esprit du corbeau, créé avec l'esprit. Donc, on vous reconnaît votre esprit créatif. Vous êtes sans doute des personnes qui êtes force de proposition. Vous avez toujours une idée au bord des lèvres, dans l'esprit et à exprimer. Vous êtes capable de renouveler les énergies juste parce que vous apportez sans arrêt de l'eau au moulin, de la nouveauté. Et donc, oui, des créatifs. Et puis, avec une certaine vision du monde aussi, qui peut paraître parfois perchée, je pense, mais qui fait du bien à tout le monde en fait. Parce que, encore une fois, puisque vous vous permettez d'être la personne que vous êtes, les autres se l'autorisent aussi. Et des personnes qui, dans une assemblée, par exemple, de travail, n'oseraient pas exprimer ce qu'elles ressentent, vous, toujours avec cette faculté de mettre à l'aise, vous allez dire ce que vous pensez d'une situation, quitte à paraître pour quelqu'un de perché, mais c'est pas grave. Vous vous sentez, vous vous autorisez, donc les autres se sentent autorisés à le faire. Il y a quelque chose de l'ordre du leader passif chez vous. C'est-à-dire que juste en étant vous-même, ça incite les autres à l'être aussi. Et c'est ce qu'on vous reconnaît, en fait. Peut-être pas toujours avec des mots. C'est peut-être, vous le comprenez peut-être juste parce que vous observez que parce que vous avez dit quelque chose, il y a une chaîne qui a suivi et tout le monde a libéré la parole. Donc voilà, ça serait plutôt dans cet ordre-là. Je serais curieuse de voir si j'ai raison, hein. Et si vous le souhaitez, exprimez-vous dans les commentaires. C'est toujours... parce que j'ai des timides hein, sur ma chaîne. J'ai des abonnés timides, donc n'hésitez pas. Ici, nous avons donc la famille maintenant. Qu'est-ce que la famille vous trouve comme qualité? Enfin, qualité, c'est beaucoup dire. Partenariat et amour. Ok, donc, et esprit de la nature. Donc, vous êtes quelqu'un de simple,
de sain, j'ai envie de dire. Vous êtes un élément sain dans la famille. Vous êtes toujours la personne qui est solidaire. Il se passe un truc, vous êtes assez famille, je trouve. Il se passe quelque chose, même si vous êtes en désaccord avec la situation, s'il y a besoin d'aide, vous y allez. Voilà, on peut compter sur vous, en gros. Donc ça, c'est ce qu'on vous reconnaît. Mais là, c'est plus une qualité. En termes de capacité, c'est la faculté à rester calme en toutes circonstances. Vous savez prendre sur vous dans la situation, même si elle est urgente, pour rester efficace, pour garder l'esprit clair. Donc l'esprit, l'esprit clair, c'est nouveau, il y a un X dans esprit, c'est comme ça. Donc voilà, ce que votre famille vous reconnaît. J'espère que jusqu'à présent ça vous parle. Sinon, ça veut dire que c'est peut-être un autre choix qu'il faut faire. Mais c'est essentiellement ça. On peut compter sur vous en termes de qualité et en termes de capacité. Vous avez du sang-froid. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, des leaders, hein. Mais vous, c'est pas passif chez vous. Peut-être qu'on vous reconnaît une capacité de leader, mais c'est passif chez vous. Voilà. Vous vous rendez pas compte que vous êtes quelqu'un qui entraîne. On a deux aussi sur cette carte-là. Donc, la relation à l'autre est importante pour vous, hein. Donc, on vient de faire la famille. Maintenant, on va passer aux amis. La bonté pour les amis. Voilà comment la capacité, enfin la qualité qu'ils vous reconnaissent. Donc, vous avez une capacité d'écoute, d'accueil de l'autre. euh, qui est claire et nette, hein, qui est formelle, hein. Je vais pousser la bougie, elle brûle toujours pour vous, hein, vous inquiétez pas, mais j'ai besoin de place. Voilà. Donc, on vous reconnaît cette capacité d'accueil de l'autre, en fait, chez les amis. Et certainement, vous le faites avec tout le monde, que ce soit dans le cadre amoureux, que ce soit dans le cadre du travail, dans la famille ou donc avec les amis. C'est pour tout le monde pareil. Vous accueillez le monde comme il est. C'est ça aussi, comme c'est. Vous n'essayez pas. Il y a, comment dire, il y a une telle acceptation de l'autre, en fait, que c'est fluide. C'est vraiment agréable de vous parler, de vous connaître. Bien, maintenant, on va voir d'un côté beaucoup plus spirituel les choses, les capacités que vous ne voyez pas, mais que, par exemple, avec les portes de votre âme, pardon, les portes de l'âme, votre âme, elle sait, et elle va vous le délivrer aujourd'hui, cette capacité, elle va vous montrer de quelle capacité il s'agit. Vous êtes des personnes vraiment très vivantes aussi, hein, très très vivantes. Mais ça, c'est pas une capacité, c'est juste un état d'esprit. L'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour repérer un changement. Donc, votre âme est en train, non pas de vous recommander de faire ça, mais dans l'esprit de la question qui est posée, quelle capacité qui échappe à vos yeux, c'est ça. C'est que vous avez pu en souffrir de cette emprise émotionnelle, hein. Vous avez pu vraiment être victime de même si ça fait cliché de le dire, mais je le dis quand même, comment dire, de pervers narcissiques et tout ça, parce que vous avez une telle acceptation de l'autre que ça ouvre les portes à tout le monde, y compris les personnes qui ne sont pas bien intentionnées. Donc, vous avez dû parfois connaître des situations qui vous ont fait énormément souffrir, mais votre capacité ici réside dans le fait à rester fidèle, malgré tout, à vous-même. Vous avez cette capacité de ténacité par rapport à vous-même et au message dont vous êtes porteur, porteuse. C'est super beau, hein. Donc voilà, l'emprise émotionnelle, on parle de créativité ici, je vous disais, créer avec l'esprit. Il y a vraiment tout un monde qui vit dans votre tête aussi. Vous avez cette capacité à générer un monde dans votre tête. Vous avez cette capacité à avoir plusieurs écrans allumés dans votre esprit et de générer des mondes comme ça que vous transmettez ensuite selon l'occasion, l'opportunité. Mais c'est tout le temps vivant, c'est extrêmement vivant. Vous êtes là en fait, hein. La vie, vous la vivez, tout simplement, hein. Vous n'êtes pas spectateur, vous n'êtes pas personnage non joueur, vous êtes là. C'est au premier plan. Et puis vous y allez toujours avec le cœur en avant et vaille que vaille, quoi. Il y a des fois où vous y êtes allé sans armure et donc vous vous êtes pris un mur, vous avez souffert, mais vous avez appris à vous construire et vous revenez en connaissance de cause avec plus de précautions, mais sans empêcher l'expérience pour autant, par crainte que ça se reproduise. Parce que vous comprenez en même temps, vous avez cette lucidité d'esprit qui fait que vous comprenez, vous ressentez intérieurement que vous avez mûri et que vous avez construit un bouclier qui vous protège des traumas, des expériences négatives passées.
Ça fait beaucoup de choses, hein. En fait, je me suis lancée là-dedans, mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que ça pourra vous convenir. On continue maintenant avec votre cœur. Ça, c'est l'autre intelligence émotionnelle. Et vous, vous êtes très dans l'émotion. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre cœur? Par rapport à une capacité que vous ne connaîtriez pas. Finalement, on va se retrouver avec plein de capacités. Moi, j'étais partie sur une capacité, mais là, il y en a plein. Peut-être qu'on va arriver à en dégager une en général. Oh, ça a volé, mais il y en a plusieurs cartes. Je peux... Bon, bah, écoutez, une personne de cœur, vraiment, ça y est, on l'a. Le sauveur. Eh oui, ben, je ne suis pas surprise du tout. Et ça va de pair avec ce que je vous disais par rapport au pervers narcissique qui détecte comme pas deux cette nature. Et vous avez dû en passer par là. Donc, votre cœur vous reconnaît cette capacité d'empathie. Voilà. Et par contre, le sauveur, je pense que à l'heure où on parle, vous avez compris à quel point c'était néfaste de vouloir à tout prix sortir quelqu'un du pétrin alors que cette personne n'en a pas envie, ou alors de vous rendre compte que c'était juste pour profiter de votre belle énergie et rien d'autre. Voilà, vous avez dû mûrir ces choses-là. Moi, je sens des personnes qui sont posées ici, qui ont pris de la distance et qui ont retenu les apprentissages, en fait, hein. Et non, je ne dis toujours pas leçon parce que je trouve ça infantilisant. Les leçons, pour moi, c'est pour les fables, c'est pour les histoires. Vous, vous êtes vivant, vous êtes une légende vivante. Donc, on va parler d'apprentissage parce que c'est plus mobile dans mon esprit. Hop là, voilà. Alors, maintenant, oui, j'ai pris l'oracle, je ne vous ai pas prévenu, l'oracle de la nature sacrée. Ça, c'est l'univers. L'univers qui va essayer de vous dire une capacité que vous ne voyez peut-être pas. Ça en fait pas mal quand même. La solitude, vous êtes capable d'être seul sans que ça pose problème. Et vous en avez même besoin. La solitude ne vous fait pas peur. Et ça a pu vous faire peur pendant un temps, mais c'est fini, c'est révolu. Ça ne vous fait pas peur. Vous savez être seul et vous savez la nécessité d'être seul pour refaire le point avec vous, parce qu'avec cette empathie gigantesque, vous vous perdez parfois dans le monde. Donc il vous faut vous recentrer, récupérer vos énergies et revenir à vous pour rester sain ou saine. Voilà. Waouh. Eh bien, dites donc, vous, vous êtes sacrément riche, hein. Waouh. Alors, on arrive à la fin de ce tirage maintenant, parce que c'est un tirage qui est relativement court, mais bon, avec des petits messages comme ça qui peut-être peuvent vous indiquer où est-ce que vous en êtes, ce que vous ne voyez pas, enfin voilà. En tout cas, j'espère. Ici, j'ai pris les activations galactiques pour voir avec vous ce qui peut être activé suite à ces capacités, pour le coup, là, le timing divin. Le timing divin. Alors, ce que je reçois pour vous ici, c'est que il y a beaucoup de conscience de ce que vous faites, de ce que vous dites, de comment vous le faites et avec qui. Et dans certaines situations, vous comprenez que il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à faire. Vous êtes arrivé au terme de quelque chose et vous vous en remettez au timing divin. C'est là, ici, votre attitude, votre manière d'être, toutes ces capacités vous permettent de tolérer le timing divin. C'est-à-dire qu'il y a de l'impatience quelquefois, mais au bout d'un moment, vous finissez toujours par vous rendre compte que de toute façon, il y a quelque chose qui est prêt en vous, mais ce n'est pas encore l'heure pour le concrétiser à l'extérieur. Donc, vous avez cette sagesse d'esprit qui fait que vous arrivez à gérer ça. L'autre chose aussi, c'est que le timing divin, c'est que de par vos actions, vous-même, vous mettez le timing divin en place quelque part. C'est géré par l'univers, mais c'est grâce à vos actions que ça peut arriver. Vous voyez? Et au bon moment. Donc, à chaque fois que vous avez un doute, j'allais dire ne doutez pas. Si, il faut douter, il faut se remettre en question, mais pas exagérément non plus, hein. Attention, les personnes en pâte, hein, vous avez plutôt tendance à faire ça. Euh, Vous êtes capable de comprendre ça intellectuellement, que le timing divin s'exerce au moment où il doit s'exercer. Donc du coup, il y a beaucoup moins d'angoisse qu'il y a pu y avoir par le passé, c'est ce que je ressens. Vous êtes beaucoup plus calme et vous acceptez mieux cette chose-là. Mais je voulais dire autre chose par rapport au timing divin, mais je vais reprendre une autre carte parce que du coup, c'est pas complet, hein. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas complet.
Allez, un éclaircissement pour le timing divin, pour les personnes qui ont fait le choix 1. Voilà. Il faut qu'elle tombe, s'il vous plaît. Merci. La guérison, ok, exactement. Voilà, le timing divin, vous avez intégré le fait que on ne peut pas accélérer la guérison. On ne peut pas forcer les choses. Vous avez intégré ça. Vous savez que ça vient en son temps. Et vous avez déjà, à mon avis, expérimenté le fait que de ressentir ça et de vous dire « Ah, mais ça y est, j'ai passé un cap. Ça y est, j'ai dépassé ça. » Vous avez donc une capacité de clairvoyance par rapport à vous-même. Mais je pense que c'est en voie de développement, ça. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est complètement bien établi, bien clair. Et voilà, c'est tout neuf, en fait. Si c'est bien établi et bien clair, ça vient juste d'arriver, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Le message de fin, chouette personne, hein, très vivante, ça me fait penser à des signes de feu, non pas que les autres, voilà, 1, 2, 3, non pas que les autres signes ne soient pas vivants, mais vraiment là, ça pétarade, c'est gai, ça va de l'avant. Moi, la capacité que je vous reconnais, enfin, au travers de ce tirage, et c'est pas moi personnellement, mais globalement, en fait, ce qu'on peut en retirer, c'est cette faculté à aimer la vie, en fait. Cette capacité à aimer la vie, quoi qu'il arrive, quoi. C'est magnifique. Allez, le message de fin pour vous, avec Good Karma. Il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées, il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place, alors vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Alors ça c'est drôle parce qu'on parle de capacité, il y a encore des choses que vous ne connaissez pas visiblement et c'est lié au fait que euh, vous êtes peut-être arrivé à la fin d'un cycle exactement maintenant où vous sentez que tout le travail sur vous a été fait, tout ce qu'il y avait à voir a été vu et que il n'y a plus qu'à progresser. Mais c'est tout neuf en fait, d'où cette sensation aussi d'être fraîchement arrivé à ce point. Et maintenant, vous allez vous engager vers quelque chose qui est complètement inconnu dans le but de révéler encore des compétences, encore des capacités. C'est dit avec cette carte de Good Karma, donc je trouve ça vraiment super. Mais écoutez, vous êtes des personnes riches et en plus, vous partagez cette richesse. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Qu'est-ce qui peut être mieux, franchement. Bonne route à vous, les personnes du choix 1. Et puis, à bientôt dans un autre tirage. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous, les personnes qui avaient fait le choix 2. On va voir tout de suite, par le premier domaine, cette capacité que les autres vous reconnaissent, mais que vous ne voyez pas nécessairement. Et là, c'est le domaine de l'amour. Alors, je vais pousser cette bougie qui reste allumée pendant tout le tirage, mais j'ai besoin d'espace. Alors, voilà, c'est parti. En amour, dans vos relations amoureuses, quelle capacité vous reconnaît-on? Communication. Oh, ça c'est chouette. Alors, c'est tellement essentiel dans les relations de couple. Euh, c'est vraiment chouette que vous puissiez être doté de cette capacité. En tout cas, on vous la reconnaît. Je ne sais pas si vous rendez compte que vous êtes quelqu'un qui communiquait, qui aimait comprendre, qui cherchait, en cas de désaccord, à comprendre le point de vue de l'autre et non pas à asseoir le sien à tout prix. Et voilà, ça commence bien. Communication. Ensuite, avec l'esprit animal, on va voir au travail la capacité qu'on vous reconnaît, la capacité essentielle qu'on vous reconnaît. L'idée ici dans ce tirage, c'est peut-être de vous faire prendre conscience de quelque chose que vous ne voyez pas, hein. Voilà, alors attention, nous avons l'esprit de l'abeille. De doux résultats vous attendent. Ok, l'esprit de l'abeille, elle ne travaille pas toute seule, donc du coup, vous avez cette capacité à travailler en groupe et à bien le faire. Et vous êtes capable de vous animer. Je ressens quand même qu'il peut y avoir des individualités dans un groupe, mais c'est dans un but commun, mais je ressens surtout des personnes qui sont heureuses d'évoluer en groupe en fait. L'idée d'équipe est importante ici pour vous et donc vous avez cette capacité à pouvoir travailler en groupe. C'est bienvenu dans le sens où vous avez cette capacité de communication aussi, hein, donc c'est vraiment essentiel, hein. Vous êtes bien armé. Du côté de la famille, comment est-ce que c'est perçu? Quelle est cette capacité que l'on vous reconnaît, peut-être sans vous le dire? Peut-être que vous-même, vous ne voyez pas. Vous faites spontanément sans y réfléchir. Ouh là là, on en a deux.
Je n'en voudrais qu'une seule. Voilà, parfait. Déni, aidant divin. Alors ça, je ne vois pas. Vous concentrer un petit peu pour voir ce qui se dit par rapport à la famille. Vous êtes capable d'aider des personnes à sortir du déni, mais avec une douceur. De doux résultats vous attendent, mais c'est aussi de la douceur que vous mettez dans ces actions, donc le résultat est doux aussi. Et je pense que ça se transpose à la famille, cette capacité, dans le sens que vous aidez les gens à... Vous les éclairez en fait, vous le faites tout en douceur, donc du coup on vous écoute. Alors c'est marrant parce que vous avez la capacité à communiquer, la voix libératrice, relation d'échange, oser parler, c'est exactement ça. En fait, ça se retrouve, cette capacité dans le domaine des relations amoureuses se retrouve, en fait, elle va se retrouver partout. Parce que c'est votre identité émotionnelle, en fait. Vous prenez en compte l'autre et ce qu'il a à dire. Et pour le bien du groupe, vous, euh, vous êtes honnête aussi parce que vous n'allez pas dans le sens du déni. Par exemple, quand quelqu'un est fortement dans le déni, vous n'allez pas l'accuser, mais vous n'allez pas non plus l'ignorer. Vous allez rentrer en communication et essayer tout doucement. Là, vous voyez, il n'y a qu'un œil qui est caché, donc tout doucement, on retire une main et puis ensuite on retirera la suivante quand on sera prêt. Mais vous ne brusquez pas les choses et je pense que beaucoup de personnes doivent vous demander des conseils parce que vous semblez euh, pouvoir être en mesure d'apporter ça sans brusquer les personnes. Et elles vous en sont reconnaissantes. Je ne sais pas si c'est... j'ai le mot thérapeute qui est arrivé très très vite là. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais dans tous les cas, vous avez ces capacités-là en fait. Cette capacité à, à, à comprendre ce que vit l'autre et à l'amener avec un chemin de douceur vers la porte de la sortie qu'il choisit, il ou elle, de prendre. Mais dans tous les cas, vous êtes capable de faire ça. Waouh! Et peut-être que c'est ce dont on vous a fait part, ou pas, mais ou avec d'autres termes, mais voilà. Voilà pour la famille. On va voir maintenant avec les amis, ce qu'ils vous reconnaissent, avec guérir avec l'aide des fées. Qu'est-ce qu'ils vous reconnaissent? Vacances. Donc, oui, être avec vous, ça fait du bien. Ça relaxe. On apprécie votre compagnie. Je vais pousser encore la bougie. On apprécie votre compagnie parce que vous êtes de bons conseils et puis vous êtes de bons conseils et votre clairvoyance permet à d'autres de se mettre en vacances quelque part, de se relaxer. Attention toutefois à ne pas faire le boulot à la place d'autres personnes qui peuvent bien profiter de cette capacité à y voir clair et se mettre en mode vacances. Et attention parce que du coup ça rejoint un peu la carte d'avant avec le déni. C'est oh bah de toute façon un tel a dit ça, donc j'ai pas besoin de travailler dessus, c'est pas un problème, enfin voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, voilà. Euh, Vous seriez tenté, voilà, c'est ça. S'il y a quelque chose pourquoi il faut, à quoi il faut prendre garde, c'est vraiment de ne pas mâcher le travail de compréhension sur soi des autres. Parce que je pense que vous avez une cervelle qui va vite, qui comprend vite les tenants et les aboutissants, et donc du coup, vous pourriez être tenté d'apporter la solution aux personnes. Et je pense que le côté vacances ici, il a quand même une petite connotation négative dans le sens où bah, les autres se foutent plus du coup, puisqu'ils ont un référent ou une référente qui leur permet de, de comprendre beaucoup plus vite et ils ne se fatiguent pas à réfléchir. Et donc, du coup, attention parce que vous êtes dans un groupe, enfin, vous aimez travailler en groupe, en équipe, et vous pourriez très vite vous retrouver bardé de poids sur les épaules euh, et vous sentir épuisé, en fait. Et pendant ce temps-là, les autres, eux, sont bien, ils sont en vacances, vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, on vous apprécie parce que vous êtes capable de porter des choses qui ne sont pas à vous. Que vous le fassiez pendant un temps pour soulager une personne, je peux comprendre. Mais attention, prenez garde à vous parce que ça, à l'excès, c'est quelque chose qui vous est super négatif, qui peut être vraiment super négatif. Voilà. Par contre, c'est une capacité à faire ça, à voir clair et à transmettre des solutions. Euh, Attention quand même, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un peu en excès là. Peut-être en ce moment, peut-être pas tout le temps. Je continue maintenant, on va passer sur un plan un peu plus spirituel et on va demander à votre âme la capacité qu'elle vous reconnaît. La capacité essentielle qu'elle vous reconnaît.
C'est parti, oh, c'est joli. La source intuitive, voilà. Et les autres viennent s'abreuver à votre source. Ça, c'est clair et net. Moi, je l'ai ressenti tout de suite. Attention à l'épuisement, attention au burn-out. En plus de ça, je pense que peut-être l'avez-vous déjà expérimenté, mais vous avez donné une solution à quelqu'un, cette personne a essayé, et après, elle revient vous voir en disant, ouais, ça n'a pas marché, c'était nul, je t'écouterai plus, nanana. Ça a pu vous arriver, ça. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas fait le travail par elle-même et que vous aviez sans doute raison, mais que puisqu'elle n'a pas fait le chemin elle-même, elle ne s'est pas approprié ses outils et donc forcément elle se retrouve à l'arrivée avec une solution qui lui convient de moitié. Et ça, c'est pas de enfin, c'est pas une faute, mais il faut être vraiment être vigilant parce que aider les autres c'est bien, mais faut pour le coup, c'est vous qui devez être plus doux avec vous-même, quoi. Parce que de base, vous êtes une source. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Alors ça, c'est le message de la carte, mais moi, je retiens surtout cette source incroyablement vive, pétillante, à laquelle tout le monde vient s'abreuver et qui risque de vous vider, même si cette source est continuelle. À la longue, quand est-ce que vous en profitez pour vous? Quand est-ce que vous êtes en vacances? Vous voyez? Attention, attention. Et en plus, comme vous communiquez, aïe, 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 quoi. Hein. Donc, ne vous faites pas manger. Ne vous faites pas dévorer. On continue maintenant avec votre cœur qui va peut-être vous transmettre... en fait, la capacité ici, donc, c'est forcément la capacité de régénération. Et je pense qu'il y a des gens qui en usent et qui en abusent. J'en suis sûre même. Je le ressens. Le cœur maintenant, qu'est-ce qu'il en dit de vos capacités? De cette capacité que vous ne voyez peut-être pas. Peut-être êtes-vous vous-même dans le déni par rapport à certaines de vos capacités et qu'on vous a appris dès votre plus jeune âge que c'était complètement normal d'agir comme ça et de donner, 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 donner. Et c'est peut-être ça qu'on vient vous dire. Ouais. C'est ce que je reçois, c'est qu'on vient vous dire que, ok, c'est bien gentil, mais il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête parce que vous devez vous donner à vous-même. Le cœur. Qu'est-ce qu'on a? Portail de purification. Ok, donc je pense que ça en travaille, ça en ce moment. Votre cœur est en train de vous dire, après la régénérescence, que vous êtes capable de repartir au travers d'un portail et de vous relancer dans l'existence. Le problème pour moi ici, c'est que vous perdez des plumes à chaque fois. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Ouais, c'est ce que j'entends. Arrêtez de donner, pas à tort et à travers, vous le faites toujours avec du sens. Pour vous, ça vient du cœur, vous êtes cette source vive. Mais ça vient... Enfin voilà, quoi. Quelquefois, c'est franchement à perte. Et en plus de ça, non seulement vous donnez, mais en plus les personnes reviennent pour vous dire ah bah oui, mais c'était pas bien parce que nanani, tu m'as dit de faire ça. Résultat, maintenant, moi, je suis bien embêtée, nanani, nanana. Vous devez avoir des casse-pieds autour de vous. Est-ce que je les entends? Des personnes qui sont jamais contentes, quoi. Laissez-les se débrouiller toutes seules et gardez cette énergie pour vous. Il y a des personnes, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, qu'elles ne changeront pas. Donc arrêtez de vous épuiser. Quand vous voyez que cette personne n'est pas disposée à aller chercher les outils elle-même, arrêtez-la, arrêtez-la, n'allez pas plus loin. Enfin, c'est le conseil qui vous est donné aujourd'hui, hein, ça vient pas de moi, hein, ok? Épargnez-vous, quoi, parce que même si vous vous régénérez, pendant que vous êtes occupé à vous régénérer suite à des dons et des dons et des dons, vous vivez pas votre vie pendant ce temps-là. Vous êtes où dans l'histoire? Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans la communication, mais qui vous écoute? Oula, vu le silence qui suit, je pense que là, il y a des choses à faire de ce côté-là. Il y a quelque chose d'injuste ici. On vous a appris que c'était normal d'agir comme ça et ça ne l'est pas. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Donc il y a quelque chose à voir de ce côté-là pour vous, je pense. Allez, avec l'oracle de la nature sacrée, c'est maintenant l'univers qui s'adresse à vous pour vous transmettre une capacité que vous n'auriez peut-être pas remarquée chez vous. De quoi parle-t-on l'univers? Oh là là, bah à chaque fois on en envoie deux. Donc la notion de l'autre est très importante. La passion, eh ben oui, vous aimez ce que vous faites, vous aimez le milieu dans lequel vous évoluez, vous êtes à 100% dans ce que vous faites, vous êtes très présent à l'autre. Et je ressens encore une fois qu'à vous-même, c'est pas suffisant. C'est pas que vous ne l'êtes pas, c'est que c'est pas suffisant. Vraiment. Ça, c'est le message qui passe au-delà du fait que moi, je voulais faire ressortir une capacité. C'est vraiment le message qui tambourine sans arrêt, c'est vous d'abord, quoi. Vous d'abord.
Par rapport à la passion, cette capacité à vous passionner pour quelque chose, j'ai envie de dire oui, mais comme vous n'êtes pas dans le déni, enfin pour quelque chose qui est extérieur à vous, vous êtes capable de voir très très tôt si oui ou non c'est pertinent d'engager une lutte, de se solidariser à un groupe pour faire avancer les choses. Vous avez cette clairvoyance-là. Donc voilà, la clairvoyance et puis la capacité avec cette source qui se régénère d'aller puiser des énergies pour les jeter dans la bataille quelque part. Donc ça fait de vous des personnes très, à la limite révolutionnaires, j'ai envie de dire aussi, hein, avec beaucoup de passion derrière, très engagée, très présente, très mais si, il y a des solutions, toujours positives. Enfin voilà quoi, attention à vous, vraiment. C'est vraiment super d'être comme ça, mais par contre, attention à vous, il faut en garder pour vous. Qu'est-ce que ça va activer prochainement, là, toutes ces capacités qui sont peut-être portées à votre connaissance aujourd'hui, ou que vous saviez intuitivement, mais pour lesquelles vous n'aviez peut-être pas de mots? Équilibre. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut en garder pour vous, hein. Il faut savoir raison garder et c'est pas le bon proverbe. Les plateaux doivent rester équilibrés. Si vous voulez continuer de vivre une expérience de vie passionnante, épanouissante, euh, je sais pas, il y a l'idée de raconter votre histoire aussi au travers de livres ou je sais pas quoi, mais il y a peut-être ça aussi, cette capacité-là. Euh, L'équilibre, voilà, vous avez cette capacité à vous équilibrer, mais je pense que ça viendra au moment où vous aurez réglé cette question de l'acceptation de tout et n'importe quoi qu'on vous a inculqué dans l'enfance. Une fois que vous aurez compris que certaines choses vous desservent, et je pense que vous l'avez peut-être déjà compris, mais là, il faut vraiment le concrétiser en fait pour la suite. Vous voyez, l'équilibre est vraiment essentiel là. Il faut revenir à ça et arrêter de vous épuiser. Et puis, en plus, vous savez discerner, comme je le disais, avec la passion, malgré qu'il y a la passion, vous savez quand même discerner ce qui vaut la peine de rentrer dans un champ de bataille pour mener à bien un combat ou des choses comme ça. Il y a vraiment des personnes tout en puissance ici, très animées, très volontaires. Et, euh, et voilà, attention à ne pas y laisser des plumes, hein. Je le répète quand même un petit peu trop, je trouve. Donc vraiment, voilà. Allez, on finit avec un message de Good Karma. Voilà, toutes ces capacités que vous avez, c'est impressionnant, hein. Pouvoir vivre en collectivité, communiquer, ça veut dire communiquer, c'est pas seulement parler, c'est aussi écouter, entendre, écouter et entendre le message qui est dit. Vous savez faire ça, vous avez la capacité de vous régénérer, de vous retomber. Vous êtes comme les chats, toujours à retomber sur vos pattes, hein, même en cas de crise. Le portail de purification, c'est quelque chose que vous avez cette capacité à rincer votre âme, si je puis dire, à trouver des techniques, soit par la natation, la marche en forêt, enfin des choses qui vous purifient. Vous savez faire ça. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre, je pense que c'est inné même. Et puis, vous avez cette passion pour l'existence qui vous fait être un être certainement exceptionnel au quotidien. Par contre, ça ne doit pas être de tourpeau. Allez, le dernier message. Le retard, lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. Ok, euh, oui, avec cette passion, vous pourriez tenter c'est ce que je vous disais, de vouloir à la place de l'autre, de l'aider à s'en sortir à tout prix et tout ça. Et là, ça, c'est quelque chose qu'il faut couper. Vous avez appris à fonctionner comme ça, mais c'est pas toujours bon. Enfin, c'est pas bon pour vous. Je peux même pas dire c'est pas toujours bon parce que quand on fait à la place d'eux, bah, cette personne n'apprend rien en fait, hein. Vous savez, c'est le fameux proverbe avec donne un poisson à quelqu'un, il va manger un jour, apprends lui à pêcher, il mangera tous les jours. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Il faut vous défaire de cette habitude que vous avez de prendre, de materner toutes les personnes qui vous entourent parce que vous épuisez. Et puis, en plus, votre force n'est pas nécessairement employée aux endroits où elle devrait l'être. C'est pas optimal. Voilà. Dans tous les cas, beaucoup de capacités et qui n'attendent que d'être redirigées vers quelque chose de plus porteur pour vous. Et je pense que si déni il y a de votre part, c'est le fait de ne pas diriger cette énergie vers vous.
il y a quelque chose à régler de cet ordre-là ici. Hein. Voilà. Ben, c'est tout les personnes du choix 2. Merci d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 3. J'ai hâte de découvrir avec vous quelles sont les capacités qui ne sont peut-être pas encore portées à votre connaissance. Et on va commencer avec le domaine de l'amour. En amour, quelles sont les capacités dans vos relations amoureuses que l'on vous reconnaît? Ou du moins qui sont sous-jacentes, on ne vous a peut-être pas dit avec des mots, mais en tout cas, elle existe cette capacité. Qu'est-ce que c'est? Peine. Ok. Où est-ce que je reçois? C'est pas nécessairement gay. C'est une capacité à encaisser les coups durs dans les relations amoureuses, mais enfin, je vais en prendre une autre parce que c'est pas suffisant, c'est pas complet. Qu'est-ce que l'on vous reconnaît? Votre endurance peut-être? Mais ça veut dire que si vous encaissez des peines et des peines et des peines et qu'on vous dit oh là là, qu'est-ce que tu es endurante, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui dysfonctionne, hein, je pense. Alors, un éclaircissement s'il vous plaît par rapport à la peine. Souplesse. Ok. Loin d'être fataliste, vous êtes quand même une personne qui est capable de prendre de la distance et de ne pas s'insurger contre le mauvais sort quand ça se passe pas bien. Vous êtes capable de relativiser, de vous dire, bon, bah, c'est de la résilience. Voilà, vous êtes résilient, c'est ça, c'est cette capacité de résilience. Vous acceptez dans les relations amoureuses d'avoir de la peine et de la comprendre avec une certaine souplesse. C'est ce qu'on vous a reconnu jusqu'à présent ou c'est ce qu'on vous reconnaît indirectement, mais c'est un peu comme démarrage, j'aurais souhaité quelque chose d'un petit peu plus gai dans les relations amoureuses, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui a pu vous être dit, mais c'est pas une raison pour rester abonné, hein. Vous avez le droit au bonheur vous aussi. Hein. On va voir maintenant dans le travail, quelle capacité... Ouais, alors là, il y a beaucoup de choses qui sortent. Quelle capacité vous reconnaît-on au travail? Ça, voltigé. On vous reconnaît l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Ok, d'accord. Ça m'a renvoyé tout de suite ici, un peu comme s'il n'y avait pas trop de conscience dans l'action et que vous y allez comme ça, très spontanément, pas, sans vous prendre la tête en vous disant, bon, bah, si ça marche pas, et puis voilà. Toujours cette résilience, mais alors poussez l'excès par contre. Hein. Mais voilà, c'est une capacité certaine. Et ici, soyez intrépide et audacieux. Vous êtes quelqu'un qui avait la capacité d'oser. Vous êtes quelqu'un qui pouvait prendre la parole le premier, la première en public. Vous êtes quelqu'un qui a un tempérament relativement fonceur. Et dont le leitmotiv pourrait être même pas peur. Voilà. Ici, on va voir avec la famille maintenant. La capacité que les personnes de votre famille ont pu vous reconnaître jusqu'à présent, de manière plus ou moins directe. Nous avons créativité, intrépide, audacieux, créativité, donc ici des personnes bien dynamiques, des personnes qui, dans la famille, sont capables d'apporter des couleurs qui permettent aux gens de se détendre et de se renouveler aussi. Vous vous renouvelez avec plaisir au sein de votre famille, en apportant des choses. Et cette famille prend ce que vous amenez et du coup, il y a un bon vase communicant ici. Hein. Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolée, mais pour le coup, on vous reconnaît cette capacité à apporter tout le temps du neuf, à être une personne un peu en mode électron libre. Voilà, on vous reconnaît ça dans votre famille, cette capacité. Donc du coup, ça veut dire aussi à accepter une certaine forme de solitude, parce que quand on est un électron libre, on est indépendant, autonome et tout ça, et donc ça peut aussi signifier certains moments de solitude qui ne vous font pas peur, d'autant plus qu'avec la souplesse dont vous faites preuve quand vous avez de la peine, voilà quoi. Ça dure pas ces peines-là. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient des histoires comme ça les unes après les autres, c'est possible, parce que vous expérimentez l'existence à plein tube, avec beaucoup d'énergie,
Ou alors, vous êtes resté, j'ai l'impression que c'est ou tout l'un ou tout l'autre en fait. Il y a un côté très entier, il y a un côté ou tout noir ou tout blanc, qui fait que vous pourriez être prostré par rapport à une histoire de cœur qui s'est finie, qui vous a causé du chagrin, et avec la souplesse que l'on vous connaît, vous êtes résilient. Mais par contre, vous restez en retrait. Voilà, vous ne vous aventurez plus parce que bah, ça a été douloureux. Ou alors, on a quelqu'un qui enchaîne, qui enchaîne, qui enchaîne, qui enchaîne, qui enchaîne les histoires. J'ai vraiment le... Là, c'est les extrêmes. Allez, on va voir maintenant, après la famille, les amis, comment est-ce qu'ils vous perçoivent, quelles capacités ils vous reconnaissent. J'ai la gorge qui débloque au moment de votre tirage, hein. Suivez votre intuition. Oui, c'est vos amis se disent de toute façon, toi, t'es jamais perdu parce que tu as une capacité, tu as une boussole existentielle qui est toujours au taquet, donc t'es jamais perdu dans l'existence, quoi qu'il arrive, quoi. Je pense que le contre-coup de ça, c'est que ses amis, même bienveillants, ne se rendent pas toujours compte du chagrin que vous pouvez traverser. Et puisque vous êtes aussi dynamique, peuvent se dire, bah, c'est pas grave dans tous les cas. Ça n'a pas l'air grave, quoi. Ou du moins, vous donnez l'impression que c'est pas grave. Attention à vous, parce que la souplesse, c'est bien, mais il faut pas non plus que ça vous fasse vivre plié en deux tout le temps. À l'image de ce presse-cœur, là, de ce presse-noix, là, de ce casse-noix. Là, c'est un casse-cœur pour le coup. Donc voilà, oui, vous avez cette capacité à suivre votre guidance intérieure et vous le revendiquez. Vraiment, il y a le côté électron libre. Vous n'avez pas peur de dire les choses que vous ressentez. Par contre, quand ça touche le domaine amoureux, là, c'est plutôt silencieux. Vous souffrez en silence, quoi. Voilà. Seuls ceux qui vous connaissent vraiment bien, je pense notamment à la famille, peuvent se rendre compte qu'il se passe quelque chose de très important. Et même si vous vous en sortez avec souplesse, je pense que cette douleur, vous ne la montrez pas nécessairement, en fait, ou vous ne communiquez pas à propos de cette douleur. Parce que vous avez peut-être aussi à cœur qu'on garde cette image de vous en tant qu'être intrépide, audacieux, créatif, qui met de la couleur partout où il ou elle passe. Donc attention, attention de ne pas entretenir une certaine forme de déni à vous-même. Ok? Mais sinon, voilà, super capacité, c'est très enjoué, j'ai envie de vous suivre, moi, hein, personnellement. On va voir maintenant d'un côté plus spirituel la capacité que votre âme vous reconnaît avec l'oracle des portes de l'âme. C'est marrant parce qu'en fait, je pensais vraiment axer sur la capacité et à chaque fois, j'ai toujours, vous avez telle capacité, mais attention à ci et ça, à ci et ça. Vous pouvez voir dans les autres tirages si celui-ci, par exemple, ne vous correspondait pas. L'ouverture, eh ben oui, ben c'est pas étonnant, hein, l'ouverture, la résilience, voilà. Par contre, vous êtes ouvert, mais vous vous laissez serrer dans un étau. Attention, encore une fois. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Alors ça, c'est la recommandation de la carte, mais là, en termes de capacité, votre âme est en train de vous transmettre que vous êtes une personne qui est ouverte. Ouverte à la nouveauté, parce que vous vous en nourrissez, en fait, ni plus ni moins. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de cet esprit ouvert pour vous nourrir et pour continuer d'évoluer, tout simplement, hein. Mais on ne s'oublie pas en cours de route. Voilà pour votre âme. Votre cœur maintenant, cette autre intelligence, qu'est-ce qu'il a à vous transmettre par rapport à une capacité que vous n'auriez pas encore remarquée, mais qui parle bien de vous pourtant. C'est parti. Oui. Régénération. Super. Super. Souplesse, résilience, régénération. Donc votre cœur est capable... Mais c'est ça. On parle du cœur. Pourtant, j'ai quand même quelque chose qui me dit que vous pourriez vous fatiguer à la longue et renoncer à une vie amoureuse à force de. Parce que vous êtes résilient et parce que il y a une façon de fonctionner qui est peut-être encore en place, qui n'a plus lieu d'être, ou pour laquelle il faudrait envisager un petit peu de travail sur soi. Et ce qui est dommage, c'est que si vous renoncez, bah, vous allez vous installer dans le bon, bah, les histoires de cœur, c'est pas pour moi, quoi. Ça pourrait être ça le risque. Or, vous avez la régénération qui vous pousse toujours à aller de l'avant, mais quelquefois avec de la déception. Avec de la déception à la clé. Je pense que c'est lié à quelque chose que vous ne voyez pas encore. Et
Je pense aussi que il est inscrit en vous quelque chose qui dit à l'autre, bah, de toute façon, elle ou lui, quoi qu'il arrive, c'est pas grave, quoi, il s'en remettra toujours. Euh, ouais, ça peut être vrai pendant un certain temps. Et même si vous avez cette capacité de régénération, à long terme, ça use. Et les années passent et après on se demande, mais voilà. Donc je pense qu'il y a peut-être un questionnement à avoir sur votre manière d'accepter les choses, d'envisager l'amour, les relations amoureuses et tout ça, parce que là, encore une fois, votre cœur vous dit que vous êtes euh, capable de vous régénérer, mais moi je ressens que c'est une vraie force, hein, ça c'est sûr, mais je ressens que c'est au détriment d'une vérité dans le cadre amoureux, en fait. J'arrive pas vraiment à expliquer mieux que ça. Maintenant, c'est le message de l'univers. Je vais revenir dessus, hein. Pour l'instant, je me concentre sur l'univers. La querelle. Ok. Il y a des choses que vous êtes capable de gérer, mais ça vous fait du mal en fait en passant. C'est ça le truc, c'est qu'il y a quand même des dommages. Ok, vous avez cette faculté de régénération, mais l'accumulation d'histoires qui peuvent passer par des querelles, ça vous use à la longue. Et ça, vous ne le voyez pas. Ça, c'est, j'ai l'impression que vous ne le voyez pas. De la même façon que vous utilisez vos capacités de créativité, d'avoir l'esprit intrépide et audacieux, je pense que vous ne prenez pas le temps d'observer comment vous fonctionnez dans le domaine amoureux et que du coup, vous enchaînez comme ça avec cet esprit toujours ouvert et vos capacités sont mal employées. Point. Voilà. Vous avez plein de capacités qu'on vous reconnaît, mais par contre, elles sont mal employées dans le domaine. Et vous, c'est vraiment ce domaine-là qui pêche dans le domaine affectif. Il y a quelque chose à aller voir dans ce domaine-là. Bah justement, on va voir avec les activations galactiques, qu'est-ce que ça pourrait activer si vous allez vous donner la peine de vous pencher sur la question. Parce que autant de capacités, c'est vraiment génial. C'est c'est dynamique, c'est comme je disais tout à l'heure, on a envie de vous suivre, voilà. Pourquoi vous ne seriez pas en mesure de vivre ça dans votre vie amoureuse? Coffre au trésor. Eh bien parce que vous n'avez pas encore trouvé ce mode de fonctionnement, vous ne l'avez pas encore identifié. Et en fait, c'est même pas un mode de fonctionnement chez vous, c'est que vous n'avez même pas exprimé. Ok, c'est ça. Vous n'avez même pas exprimé ce que vous voulez en amour. Vous n'avez pas pris le temps de vous poser et de vous dire qu'est-ce que j'aimerais vivre en amour. Et si vous vous penchez sur la question, on vous parle de coffre au trésor, donc ça vaut peut-être la peine, vous croyez pas? 5, c'est aussi le changement. Vraiment, là, vous êtes invité. Le 5 et 4, 9, là, ici pour la querelle, ça vient juste après le cœur. Je pense que là, il y a quelque chose qui se termine et il faut vraiment prendre le temps de faire un bilan parce que tout le reste va bien. On vous reconnaît comme une personne vraiment dynamique, qui amène de la couleur dans l'existence et qui est toujours partante pour l'aventure, mais par contre, et qui suit son intuition parce qu'elle est bonne, excepté ici, dans ce domaine. Ça, c'est vraiment, voilà. Donc, euh, il vous faut développer la capacité de discernement dans les relations amoureuses. Dès que quelqu'un se comporte avec vous et que ça vous pince au cœur, ah ben, c'est là qu'il faut dire stop. Ça sert à rien de continuer en vous disant que ça va s'arranger. Et si vous êtes tenté malgré tout de continuer en vous disant bon bah je mets mon mouchoir par-dessus et puis on verra bien demain, parce que c'est votre nature, hein, vous vous régénérez continuellement et jour après jour quoi. Euh, Vous risquez, vous passez à côté de vous-même quoi en fait. Vous risquez de passer à côté de vous-même dans le domaine sentimental parce que tous les autres domaines sont top. Mais par contre, le domaine sentimental, il faut vraiment prendre le temps de vous poser et de vous demander ce que vous souhaitez pour votre vie amoureuse, quel type de partenaire, euh, quelle qualité il ou elle pourrait avoir qui vous permettrait de vous épanouir dans une relation. Et vraiment y penser sérieusement, très sérieusement, parce que c'est important. C'est vraiment important. Cette souplesse vous fait attirer des partenaires qui sont peu scrupuleux, parfois même, carrément. Donc,
Ouais, prenez soin de vous, prenez soin de vous vraiment, soyez vigilants. On va terminer avec Good Karma. C'est vraiment quelque chose qui est à faire ici parce qu'il y a quand même le coffre au trésor derrière. Donc, waouh, chouette quoi. Allez, hop, j'ai pas eu le temps de dire ouf qu'elle a sauté celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? Non, c'est la carte d'avant, donc ça va pas. Allez, avec Good Karma, qu'est-ce que ça nous indique pour la suite? Hop, là voilà. La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors que, en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Ok. Donc ici, il y a certainement des personnes qui se sont repliées sur elles-mêmes dans le domaine des relations amoureuses alors que vous avez tellement de capacité à créer une existence fabuleuse, colorée, enthousiaste, positive, toujours guidée par cette fabuleuse intuition qui vous a mené jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, vous êtes en train de laisser un pan de votre existence filer à côté de vous. C'est vraiment dommage, quoi. Franchement, prenez le temps de vous poser et de vous dire qu'est-ce que je veux pour ma vie sentimentale. À quoi ressemblerait la vie amoureuse idéale. Voilà, commencez par ça. Et si vous n'en avez aucune idée, bah écoutez ce que disent les gens autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous disent ah bah toi il te faudrait quelqu'un comme ci, toi il te faudrait quelqu'un comme ça. Et peut-être qu'en vous-même ça a résonné en mode ah non certainement pas. Et ben c'est déjà un début, c'est une manière de trier. Vous voyez, de savoir aussi ce qu'on ne veut pas. Voilà. Eh bien écoutez, ce tirage est terminé. J'espère franchement que vous allez vous pencher sur la question parce que tout le reste est génial. Donc voilà. Bonne suite pour vous les personnes du choix 3 et à très bientôt. Au revoir. Vous avez fait le choix 4. Bonjour, bienvenue à vous. Voici le premier domaine qui va refléter votre capacité, une de vos capacités que vous n'avez peut-être pas encore dans votre connaissance, à votre connaissance. Et il s'agit du domaine de l'amour. Donc les personnes du choix 4. Qu'est-ce que l'on nous indique? 43. Solitude. Bon, vous n'avez pas peur de la solitude. Alors, je vous la montre. Hein. Il y a une bougie ici qui est allumée. Mais je l'ai poussée sur le côté parce que ça prend trop de place. Donc, hop, et mon écran est petit aujourd'hui. Parce que je me suis organisée comme une quiche. Mais bon, voilà, ça arrive. Hein. Donc, oui, cette capacité à être seul au sein du couple, vous l'avez, ça vous est reconnu, et peut-être que ça vous est reproché même aussi, des fois. Mais dans tous les cas, vous pouvez être seul dans un couple, seul pas au sens de la solitude, là en mode désert, mais au sens de je suis capable de m'occuper, d'être un être indépendant au sein d'un couple, en fait, tout simplement, ni plus ni moins. Voilà. On continue maintenant avec au travail, les personnes qui vous côtoient au travail, quelle capacité elles perçoivent chez vous, qu'est-ce que dit votre boss, que pensent vos clients de vos capacités, de votre capacité principale dans le travail. Je vais y arriver. Nous avons l'esprit du colibri, soyez ici et maintenant. Je pense que vous n'avez pas de mal à le faire, hein, parce que 4 et 3, 7, 4 et 3, 7, ici on a des personnes qui sont assez branchées spirituelles et qui préservent leur monde intérieur. Donc ici et maintenant, c'est possible pour vous de le réaliser parce que vous êtes connecté en permanence. Voilà. Donc au travail, on vous perçoit comme votre capacité première, c'est votre présence d'esprit et puis présence tout court. On continue maintenant avec la famille. Comment est-ce qu'elle vous perçoit, la famille? Enfin, quelle capacité vous reconnaît-elle? La capacité principale. Et ben voilà, ça sort tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous reconnaît? Famille. Esprit saint. Ok, donc vous êtes très famille, hein, c'est facile à voir dans votre famille et peut-être au-delà de votre famille, hein, la fameuse famille d'âme, des personnes avec qui vous avez connecté ou allez connecter, mais dans tous les cas, présence d'esprit, de corps et d'esprit dans tous ces domaines, avec cette capacité à accepter des moments de solitude comme moyen de régénérescence. Voilà.
Les amis, maintenant, qu'est-ce qu'ils en disent? C'est vraiment génial que cette capacité à être présent au sein de la famille, c'est que vous n'êtes pas un membre qui s'assied, par exemple, lors du repas dominical et qui se contente de déguster le plat et puis de partir et dire oui à la semaine prochaine. Vous êtes vraiment actif ou active au sein de cette famille. Voilà, sans non plus déborder. Je sens des personnes très calibrées, très sereines, très tranquilles. Allez, on y va. Avec Guérir avec les fées, on va voir ce que pensent vos amis d'une capacité en particulier. Regardez en vous. Oui, bah voilà, hein, les personnes spirituelles ressortent ici plus. Je vais tasser davantage parce que sinon, vous ne verrez pas cette carte des fées, qui est très jolie. En tout cas, moi, je la trouve jolie. Regardez en vous. Ces amis savent que vous avez un parcours assez spirituel. Et je pense que vous leur en faites profiter, pour ceux qui le veulent en tout cas. Et ils vous reconnaissent cette capacité à l'auto-examen, à la remise en question, mais dans le bon sens aussi, pas à l'excès. Non, il y a vraiment de l'équilibre ici, c'est soft. Je ressens vraiment quelque chose d'apaisé, de bien géré, de tranquille. On va voir maintenant, et peu importe le temps que ça peut prendre, en fait, vous n'hésitez pas à vous isoler si vous en ressentez le besoin. Ça, c'est vraiment chouette, hein. On va voir maintenant, justement, du côté spirituel, comment ça se traduit avec les portes de l'âme. Qu'est-ce que votre âme vous reconnaît comme capacité que vous n'auriez peut-être pas encore porté, qui n'est peut-être pas encore porté à votre connaissance. Voilà. Ah bah, je ne l'ai pas vue, elle est tombée de façon magique. Genre, incroyable, elle est tombée de façon magique. Et c'est la carte de la magie. Je ne l'ai pas vue tomber. Waouh, vous avez une capacité donc de manifestation et aussi Vous avez une présence physique et une présence active et vous avez une présence aurique, ça se dit ça? L'aura, vous savez? L'aura autour de vous. Vous êtes très présent en fait. Certains parleront de charisme, mais vous c'est au-delà, c'est encore une vibration, c'est ça. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Ça, c'est ce qui est dit sur la carte, mais c'est ce que vous avez déjà expérimenté et on vous le reconnaît, ça. Ici, c'est votre âme qui vous dit, voilà, tu es capable de manifester et tu es capable d'avoir cette aura magique, cette aura enveloppante qui se répand autour de toi, y compris quand tu es parti d'un cercle de personnes ou quoi. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'être seul, parce qu'il vous faut vous recharger aussi. C'est essentiel pour vous. On est dans des couleurs turquoises et tout ça, c'est vraiment là, on a le colibri qui rappelle l'exotisme aussi. Donc il y a vraiment soleil et mer, vous, ça vous réussit quoi en fait, hein. Waouh! Chouette. Vous êtes sans doute le groupe le plus apaisé des quatre que je viens quatre tirages que je viens de faire. C'est drôle quand même parce que je dis, elle est apparue comme par magie et c'est la magie qui sort. Ça alors, confirmé 2 fois. Je continue maintenant avec votre cœur, qu'il y a quelque chose sans doute à vous révéler en termes de capacité. Je pense que ce que je viens de dire à la fin, là, cette aura, vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce que c'est quelque chose qui transpire de vous, vous voyez, malgré vous. Voilà, peut-être que les gens vont se coller, enfin se coller, entre guillemets, à vous, parce qu'ils vont se sentir bien, tout simplement. Et vous êtes le type de personne qui est rentrée dans un magasin, il n'y avait personne dans le rayon, puis d'un seul coup, il y a 10 personnes, quoi. Vous voyez, c'est parce qu'on sent votre énergie, on sent cet équilibre, on sent cet apaisement, cette capacité à vous auto-apaiser. Il y a beaucoup d'indépendance ici, beaucoup d'indépendance d'esprit, de clarté d'esprit, des capacités à se régénérer quand le besoin s'en fait sentir, sans en souffrir, sans se sentir seul au monde ou quoi. Vous savez regarder en vous pour évoluer et donc du coup vous êtes une manne pour toute personne qui vous côtoie parce que du coup elles en bénéficient automatiquement. Même vous, parfois même par votre silence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable ça. Waouh! Il y a des personnes qui ont fait un parcours là, elles sont élevées, hein. Allez, je continue maintenant pour votre cœur. Oh, wow, wow, ouais. Bon, votre cœur, il vous signale que vous avez la capacité de vous mettre dans un état de majesté, de quelque chose de sublime, de quelque chose d'élevé, de quelque chose
en paix. Ça respire waouh! Vous êtes dans des attitudes que peu de gens connaissent. C'est clair et net. Ça, c'est clair et net. État de majesté, si vous êtes sur votre trône, vous y êtes bien et vous n'avez pas de problème à quitter ce trône pour vous réintégrer dans le monde et aller chercher des expériences qui vous nourrissent et en retour, vous nourrissez les gens et parfois, comme je le disais, bien malgré vous. Donc, vous avez une capacité à régner sur votre monde intérieur et à régner sur votre monde extérieur aussi, ne serait-ce que par cette magie ambiante. Waouh! Oh la vache! Bon, pardon pour ce commentaire peu approprié, hein, pas vu ce que je viens de dire, mais bon, je suis impressionnée, quoi. Oh, ça vole haut ici, hein. On va terminer avec l'univers. Du coup, je suis curieuse de voir ce que l'univers vous trouve comme capacité ou souhaiterait vous transmettre. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je pense que vous êtes des personnes humbles, un peu en mode ermite, mais sages. Mais par contre, il ne faut pas vous sous-estimer, hein. Il faut vous reconnaître cet état de majesté parce que vous maintenant, de par le travail que vous avez fait sur vous-même, vous appartenez quelque part à quelque chose d'élevé. Donc, il faut le reconnaître, ça. La modestie, c'est bien, l'humilité, c'est bien, mais par contre, il faut nommer les choses. Il faut dire, ok, là, je me suis élevé spirituellement, je suis à un autre niveau. Et ça, il faut le reconnaître. Il ne s'agit pas de dire que les autres sont inférieurs. Vous l'avez été vous-même à un moment donné avant d'accéder à ce niveau. On est d'accord? Donc, du coup, on n'est pas du tout dans ce discours-là. On est dans le fait de reconnaître l'élévation qui s'est poursuivie tout au long de votre existence et qui vous a amené à cet état de majesté. J'ai failli dire à cet état de siège, mais en mode majesté, le siège, le trône, quoi. Voilà. Vous siégez dans votre monde intérieur. C'est super. Quelle route vous avez dû faire pour parvenir à ça? Parce que c'est pour avoir cette assise, il faut avoir quand même voulu construire ce monde intérieur, hein. Moi, j'en suis pas encore là personnellement. Enfin, pour certains aspects, oui, mais voilà, le moment où vous arrivez, vous êtes complètement en paix quand vous vous posez intérieurement, mais j'allais dire c'est magique. On y revient, hein. Allez, qu'est-ce que l'univers vous trouve comme capacité qu'il souhaiterait vous transmettre aujourd'hui ou que vous connaissez et qui va vous confirmer? Bon, bah, c'est sorti tout de suite. Très fluide votre tirage. L'amitié. L'amitié humble. L'amitié qui permet toutes les ouvertures. Euh, L'amitié qui est votre démarche, je vois des versos ici très humaines, des poissons. Vous, le monde est important, mais le vôtre aussi de monde, en mode solitaire pour vous recharger, voilà. Waouh! L'amitié, et vous voyez ces deux plantes sont en connexion ici. Il y en a une qui est un peu plus large que l'autre. Elles se nourrissent l'une l'autre. En fait, c'est pas parce que l'autre est plus menue qu'elle n'a rien à offrir. Et ça, vous l'avez, cette conscience-là, en fait. Donc, il n'y a pas, comme je vous le disais tout à l'heure, ce rapport de supériorité. Vous êtes une personne très humble, très sage, mais la sagesse ne signifie pas que vous ne savez pas vous amuser ou vous déconner de temps en temps. C'est pas ça du tout. On n'est pas dans ce registre-là. C'est juste que vous avez posé les fondements de votre royaume intérieur et vous régnez avec majesté. Voilà, je ne sais pas comment vous dire ça. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir activer du coup, là, avec les activations galactiques? Qu'est-ce qui va venir à vous du coup? Avec cette conscience de toutes ces capacités, qu'est-ce qui vient vers vous? Je suis curieuse. Et je suis impressionnée en même temps. Waouh! Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors ça se met de travers. Une carte seulement pour les personnes du choix 4. Ouais, ben non. Il y a beaucoup de choses qui vont venir vers vous. Hop. Voilà. Bonheur. Bon, bah, wow. Waouh. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Tout est absolument parfait, équilibré, dans la juste mesure. On est conscient de soi, on est conscient des autres, du monde qui nous entoure, du contexte dans lequel on évolue. C'est incroyable, vous avez un pouvoir. Bah, vous avez le pouvoir d'aller vers ça maintenant, en fait, hein. Et là, pour le coup, je ne ressens pas des personnes qui viennent juste d'arriver, comme dans un autre tirage. Vous, ça fait déjà un moment que vous êtes installé et que maintenant vous commencez
à vraiment voir l'étendue de votre pouvoir intérieur. Mais encore une fois, c'est pas un pouvoir de domination, c'est vraiment un pouvoir de régner sur soi, sur ses émotions, sur la vie euh, intérieure que l'on mène pour pouvoir la voir se répandre, se concrétiser à l'extérieur, mais exactement fidèle à ce qui a été créé à l'intérieur. C'est juste magnifique. Vous frôlez le maître ascensionné ou la maître ascensionnée. Waouh, waouh, bravo, c'est tout ce que je peux dire. Bon, ben, si vous voulez vous manifester dans les commentaires, il n'y a pas de souci, hein. Je prends, parce que moi je ne connais pas encore cet état-là. Vous avez l'état de majesté et regardez tout ce qui sort, quoi. C'est impressionnant. Waouh. Bah, bravo à vous, hein. En même temps, KT37, c'est très spirituel. Encore une fois, KT37 ici, très spirituel, c'est waouh. Et vous agissez, cette magie, vous la répandez, vous voyez, il y a un cœur sur la main, là, vous répandez ça en toute quiétude. Vous êtes conscient aussi des travers de l'humain pour les avoir traversés et pour peut-être encore y avoir accès de temps en temps, hein, laisser libre cours, hein, ça arrive, hein, même quand on est haut placé, entre guillemets, spirituellement parlant, on peut très bien arriver encore à déborder, on peut, voilà, parce que c'est humain. Mais avec cette hyper conscience, vous êtes en sécurité. Waouh, wow, ce tirage, il est wouh. Énergétiquement, en tout cas, moi je le reçois vraiment comme wow, quelque chose d'apaisé et surtout un modèle à suivre. Donc vous pouvez être fier de vous, hein, vraiment, en toute humilité. Qu'est-ce qu'on vous envoie comme good vibration pour la fin de ce tirage? Je me demande, franchement, après le bonheur, ouais, Ouh. Allez, c'est parti. Waouh. La famille, votre famille, elle doit être heureuse, que ce soit la famille d'âme ou la famille réelle. Elle doit... Ouah. J'ai failli faire brûler ma carte. Elle doit être heureuse de vous compter parmi elles parce que c'est impressionnant, quoi. Ah non, il y a 3 cartes, non, c'est trop. Est-ce que je prends celle... Ok, je prends celle qui s'est retournée, celle qui a failli brûler. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on ancre dans ce moment précis, là, maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Et c'est exactement vous ça. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Bonheur, c'est ce que vous avez concrétisé. Et donc du coup, là, ce qui vient, alignement à soi, c'est écrit en bas. C'est pas écrit sur toutes les cartes, hein. Je crois pas. Ouais, non, c'est pas écrit sur tout. Ouais, vous êtes aligné, quoi. Puis vous devez le sentir, vous devez apprécier de vivre comme ça, avec toute cette sagesse ambiante, avec tout ce bien-être que ça vous apporte au quotidien. Je pense que vous êtes très reconnaissante pour ce parcours. Vous avez compris que même les épreuves les plus dures étaient juste destinées à vous éveiller, à vous élever de votre condition d'humain, en fait. Waouh! Ça me fait penser au surhomme de Nietzsche, hein, je vous le dis clairement, hein. Là, c'est waouh! Surhomme ou surfemme. Mais bon, Nietzsche, il n'était pas trop. Je pense qu'il a dû connaître des boires amoureux qui l'ont fait devenir quelque peu misogyne. Mais au-delà de ça, voilà, c'est. Oui, vraiment, vraiment, c'est. Maître ascensionné, vous êtes en route vers ça, en fait, hein, si vous ne l'êtes pas déjà, quoi. Waouh, waouh, waouh! Ben, restez alignés, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite toute cette beauté exotique, toute cette magie, que tout ça reste bien en place et puis merci parce que pour ce travail que vous avez fait et dont vous distribuez les fruits aussi à vous-même et aux autres, parfois malgré vous, c'est merci infiniment d'avoir eu le courage de faire cette route, quoi. Voilà. Mais écoutez, waouh, merveilleuse fin, merveilleux tirage pour finir, les personnes du choix 4. Eh bien, je vous dis à bientôt et puis à bientôt. Voilà. Au revoir. Cinquième choix. Bienvenue à vous. On va commencer ce tirage. Je vais pousser la bougie pour avoir plus de place. Voilà. On va commencer ce tirage pour essayer de découvrir quelle capacité n'est pas encore dans votre conscience, mais pourtant bien présente. Et on commence par le domaine amoureux, les relations amoureuses. Quelle capacité on vous reconnaît? C'est parti.
un petit peu de mal à sortir. Donc, c'est quelque chose qui est très profond, à mon avis. Quelle capacité vous reconnaît-on? Regain. Ok. Vous avez la capacité, même quand la relation est en train de péricliter, vous êtes capable de rapporter de l'eau qui permette de faire refleurir les choses. Vous avez cette capacité-là. Peut-être qu'on vous l'a déjà dit. J'espère que vous ne vous êtes pas usé à faire ça dans des relations qui ne menaient nulle part. Ça a dû probablement arriver, hein, ça arrive à tous, mais en tout cas, vous avez cette capacité-là. Je continue maintenant avec l'esprit animal dans le travail. C'est un peu difficile pour vous, les personnes du choix 5, donc je pense, j'ai l'impression que j'ai affaire à des personnes super secrètes qui ne parlent pas trop de leur vie intime, qui, qui ne l'exposent pas, qui sont très sur le mode réservé. Oui, voilà, c'est ce que... Voilà, c'est peut-être pas juste, mais c'est ce que je reçois. Enfin, alors ça, c'est marrant, ça. C'est peut-être pas juste, mais c'est ce que je reçois. Donc ça veut dire que vous seriez une personne qui souhaiterait autre chose, mais votre actualité, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Du moins, c'est ce que je perçois. Hein. Si vous ne vous reconnaissez pas, n'hésitez pas à faire un autre choix. Hop, ah ben c'est sorti tout de suite. L'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. En fait, ça, c'est ce qui est dit sur la carte, mais là, dans le domaine du travail, on vous reconnaît cette capacité à collaborer. Mais la fourmi, elle est dans le groupe et elle fait, c'est une ouvrière quoi, en fait, elle fait son travail et sans plus d'émotion quoi. J'ai l'impression, alors pour vous les personnes du choix 5, j'ai l'impression que vous avez cette capacité à protéger votre monde intérieur ou en tout cas, vous êtes secret, c'est ça, c'est ce que je ressens. Vous êtes secret, vous dites pas, vous parlez pas, vous, voilà, vous faites ce qui est à faire. Quand il y a un problème, quand vous voyez que ça commence à se déliter, vous faites ce qu'il faut pour ranimer la flamme, mais par contre, je ne sais pas comment dire, il n'y a pas d'expression des sentiments. Une personne secrète, voire carrément muette à propos de ce qu'elle ressent, quoi. Vous n'êtes pas quelqu'un qui communiquait à propos de ce que vous ressentez. Ça n'est pas un défaut, c'est juste votre manière d'être, mais j'ai l'impression que ça peut vous faire souffrir, quelquefois. Parce qu'on ne se rend pas compte du coup de ce que vous vivez. Et peut-être que vous ne savez pas comment communiquer. Dans tous les cas, la capacité à être solidaire, à participer à une œuvre collective, elle est bien là. La famille maintenant. Quelle capacité votre famille vous reconnaît? Honte, guérisseur divin. Pour les autres, vous êtes capable de leur dire « mais tu n'as pas à avoir honte de cette situation » dans le cadre de la famille. Vous êtes capable de mettre du baume sur des blessures. Vous êtes capable de sortir quelqu'un de ce sentiment de honte, de culpabilité, de je ne vaux rien. Vous êtes capable de le faire pour les autres. Mais je me demande si vous n'êtes pas en train d'attendre que ça se passe pour vous aussi, de rencontrer quelqu'un qui soit capable d'être en miroir pour vous de cette façon-là. Il y a de la tristesse, je ressens de la tristesse chez vous, les personnes du choix 5. Donc si ce n'est pas votre cas, voilà, n'hésitez pas à faire un autre choix. Mais vraiment, je ressens ça en fait, parce que vous êtes un peu absent, je trouve, dans le tableau. Vous êtes toujours disposé à donner, vous êtes toujours disposé à faire les efforts. Et une fourmi, elle peut encaisser, hein, ça, elle y va. Hein. Mais par contre, vous êtes de bons conseils, vous êtes de bons réconforts surtout. Vous savez réconforter les gens. Vous avez cette potentialité, cette capacité de guérisseur en fait, de l'âme. Mais en ce qui vous concerne, je vous sens loin. Je vous sens loin. C'est comme si vous vous étiez mis en arrière-plan, mais plus, vous voyez? Bon. Comment vous perçoivent vos amis Lâchez prise. Ok, vos amis vous perçoivent comme une personne qui est capable de lâcher prise et de ne pas se prendre la tête. Je serais tentée de dire que ça, c'est ce qu'on voit en apparence, mais par contre, ce qui se passe au fond, dans votre intérieur, ça continue en fait. Ça continue de tourner.
Ici, on a probablement des personnes empathes, mais vraiment, et qui prennent sur elles. Et ça, c'est dangereux. Quitte à accepter le désert dans les relations amoureuses et à essayer à tout prix d'y faire pousser cette magnifique rose, hein. Donc vous avez cette capacité à faire fleurir quelque chose, même dans des conditions désastreuses. Mais par contre, euh, c'est douloureux. C'est douloureux. Avez-vous de la reconnaissance pour ça, déjà de par vous-même? Est-ce que vous vous reconnaissez cette capacité? Je vous sens très seul en fait. Vous êtes disponible pour les autres. Vous êtes capable de lâcher prise quand vous comprenez que l'autre en face, il pipe rien au bon sens de la situation. Donc vous vous dites, bon, allez, on lâche l'affaire, ça sert à rien de s'abîmer. Mais je ressens qu'en arrière-plan, ça vous atteint quand même. Mais que vous êtes loin, 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 loin derrière. J'aime pas ça. En fait, je vous dirais, je vous avouerai que c'est quelque chose qui me dérange là. Allez, on va continuer. Maintenant, on va entamer le côté spirituel. On va voir ce que votre âme a à vous transmettre à ce propos. Le guide spirituel. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Ça, c'est vous. Voilà, c'est exactement vous. Vous êtes conscient, vous êtes disponible, encore une fois, pour les autres. Vous pouvez les guider, mais je ressens que pour vous, je suis à votre écoute, voilà, vous écoutez les autres, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout réciproque. Vous, il va falloir miser sur la famille d'âme, là, maintenant, parce que je pense que dans votre famille aussi, puisque ce sont des personnes qui sont en souffrance, qui ont été en souffrance et que vous avez réconforté, elles sont parties avec le butin, vous voyez, elles vous ont laissé sur place. Pas intentionnellement, mais c'est ce qui s'est passé, parce qu'elles n'ont pas les capacités, peut-être, de vous envoyer l'ascenseur en retour. C'est ce que je ressens, je vous sens très seul, très très seul. Zut. Zut, zut, zut. Bon, alors, votre cœur, du coup, il va vous dire, mais attends, alors déjà, là, ici, votre âme vous dit que vous avez une âme de guide, que vous êtes capable de guider les autres, et pour moi, c'est vrai. Vous êtes capable de, même au sein d'un groupe, là, ici, de faire votre travail, mais en même temps, de faire comprendre aux autres pourquoi il faut faire ce travail et en quoi il est utile, d'apaiser les choses quelque part. Vous êtes, je pense, des personnes calmes, introverties, mais par contre, intérieurement, le monde, votre monde peut être à brûle-pourpoint. Mais pourtant, je vous sens quand même encore en arrière-plan, quoi. Vous êtes trop loin de vous-même, là. Il va falloir revenir, je pense, hein, à vous. Et revenir à vous, c'est vous consacrer du temps, par exemple. Votre cœur, quelle capacité il vous reconnaît? Oh, il y a de la tristesse, hein. Vous avez dû vivre des choses un peu extrêmes, vous. Il y a de la tristesse. Peut-être que c'est en ce moment qu'il y a de la tristesse. Qu'est-ce qu'on a? Nourrir le sang, c'est exactement ça. Revenir à vous, revenir aux origines, revenir à votre ADN qui, pour l'instant, vous maintient même loin de vous-même. Je ressens ça plus, plus, plus. C'est complètement injuste. Donc, c'est peut-être la blessure d'injustice qui est à voir par rapport à la honte aussi, parce que si c'est dans la famille, c'est peut-être quelque chose qui vous a impacté vous, et vous avez réussi à en sortir, mais suffisamment pour transmettre aux autres comment on fait, mais par contre, vous, au fond, tout au fond de vous, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Et vous avez... Alors, il y a eu une coupure, le téléphone s'est arrêté de tourner, donc je vais terminer ce tirage. J'étais en train de dire que j'en étais arrêtée à et vous avez donc la capacité, les deux prochaines cartes sont sorties, je vais vous les montrer, la capacité à vous régénérer. Vous savez le faire, mais vous avez peut-être oublié en fait à force de vous consacrer aux autres. Et donc il est vraiment essentiel de vous recentrer, de penser à vous, peut-être de vous éloigner de ces personnes qui sont dans la tourmente, dans votre famille par exemple, et pour aussi revenir à, comme je le disais, à la légitimité aussi de dire non à certaines personnes. Vous lâchez prise parce que vous comprenez que ça n'ira pas très très loin, mais par contre, il est nécessaire de se positionner, peu importe le relationnel, et quand c'est trop en fait, voilà, de pouvoir l'exprimer. Parce que, et de ne pas avoir honte de le faire. Voilà. Comme je disais, je ressens des personnes assez secrètes et discrètes sur la vie de leur monde intérieur, mais il y a des fois, sans pour autant expliquer votre monde intérieur, vous pouvez dire non, ça suffit, ça je ne tolère pas.
Voilà, et vous n'avez pas nécessairement de justificatif à donner, quoi. C'est, vous signifiez clairement à l'autre que là, il dépasse les bornes et ça suffit. Si vous demande pourquoi, vous pouvez toujours expliquer, mais vous n'êtes pas obligé non plus de vous répandre, de vous justifier. Il y a quelque chose à réparer chez vous au fond, hein. Ça, je le ressens, hein. Alors, les deux prochaines cartes, c'est celles de l'univers, et les deux sont tombées à l'envers, mais spontanément comme ça. Et nous avons donc l'abondance et ici la maladie. Moi, je pense, comme je vous le disais à l'instant, que pour accéder à votre abondance, il va falloir s'occuper de ce qui est encore malade, c'est-à-dire non réglé intérieurement. Et vous avez, c'est l'univers qui vous envoie que vous avez autant la capacité de vous rendre malade que de créer l'abondance. L'abondance de la bonne santé, l'abondance d'une vie calme, paisible, joyeuse. Vous avez la capacité de faire ça. Mais vous avez aussi l'autre, forcément, hein, une pièce qui a deux côtés. Voilà, vous avez les deux côtés. Donc, il serait temps peut-être de prendre conscience de vos capacités pour les utiliser pour vous en premier lieu. Qu'est-ce que ça va activer? Il y a vraiment besoin, mettez-vous en retrait là, éloignez-vous des personnes, je ne sais pas si ça a coupé avant que je te dise ça, mais il va peut-être falloir songer à vous éloigner des personnes que vous côtoyez à l'heure actuelle pour vous retrouver vous, parce que je n'aime pas cette sensation de retrait plus que je ressens au fond de vous. C'est comme si vous étiez, vous faites acte de présence, mais vous êtes en retrait pour laisser la place aux autres. Et aussi à cet aspect maladif qui prend de l'ampleur en fait. Les champignons, ça va vite, hein. Un coup de pluie, un coup de stress, et c'est marrant en fait, hein, je vous parle de la pluie alors qu'ici c'est absolument désertique, et donc vous allez chercher très loin pour pouvoir faire pousser cette fleur dans le désert. C'est trop, vous donnez trop. Voilà. Alors vous avez une vraie capacité de générosité, mais par contre c'est trop. Là c'est trop, je le ressens, c'est clairement ça. Vous avez des aptitudes de guérisseur et de guide spirituel, mais c'est pour l'instant, ça ne joue pas en votre faveur. Pour l'instant, vous avez peut-être des petits vampires énergétiques qui viennent vous pomper tout votre savoir et qui vous laissent comme ça, une fois qu'ils se sont servis, et puis vous, vous restez avec votre... C'est pas nourrissant pour vous, c'est pas enrichissant. Il vous faut retrouver une voie et des personnes, un contexte, un lieu qui vous permettent de vous nourrir à nouveau, des choses qui vous font du bien, mais à long terme, pas une journée. Vous voyez? Donc, on va voir maintenant ce que ça va activer si vous vous donnez la peine de vous pencher sur ces capacités pour les réemployer dans un juste contexte. La question de la justice est très importante ici, hein, je le reçois beaucoup. Allez, les personnes du choix 5. Voilà. Nous avons douceur et confort. Oui, pour vous-même. Ça, c'est clair et net. Pour vous-même. Je vous ressens, encore une fois, trop loin de vous. Il vous faut vous apporter ça maintenant. C'est ce qui compte maintenant. C'est ce que ça va activer. Douceur et réconfort. Ce que vous apportez aux autres, ça va vous être apporté à vous si vous vous donnez la peine de vous recentrer sur vous, de recentrer vos actions envers vous d'abord. Et oui, vous avez le droit. Et si vous sentez que votre esprit, votre mental, pas votre esprit, mais votre mental vous dit non, non, t'as pas le droit, il faut continuer de se consacrer aux autres. Si le téléphone sonne à 23 heures parce que ton mère ou ta père a une angoisse à ce moment-là, il faut que tu répondes et machin. Non, je suis désolée. Lâchez prise avec cette pensée et autorisez-vous à ne pas répondre. Autorisez-vous à vous dire non, là, moi j'ai besoin de dormir, je ne vais pas pouvoir écouter ou mon père ou ma mère pendant 1 heure au téléphone. Et j'ai très faim quand je termine ce tirage, donc il y a vraiment une absence de nourriture chez vous, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit existentielle. Il y a une absence de nourriture, vous ne vous nourrissez plus. Attention à vous. Ouh là là, c'est un petit peu lourd en fait, hein. Je me suis sentie mieux après avoir tiré nourrir le sang, parce que c'est vraiment ce qui est à faire, hein, comme je vous disais. Mais par contre, attention, parce que là, vous êtes peut-être sur un point de bascule. Comme diraient les jeunes, c'est chaud là. Bien, allez. Le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Votre dialogue intérieur est soit un... Alors, c'est un fait rarissime. Je vais retourner ces cartes-là pour l'instant. C'est un fait rarissime. Ça a encore coupé. Ça m'arrive rarement. Vraiment rarement. Donc, il y a un empêchement ici de tourner en rond, clairement, pour vous. Et je pense que vous devez vous extraire assez rapidement d'un contexte qui vous empêche de vous réaliser, hein. Je vais surveiller maintenant en même temps que je parle. Donc, vous allez peut-être m'entendre un peu plus fort parce que je suis obligée de me mettre au-dessus de mon téléphone pour veiller à ce qu'il ne s'éteigne pas.
mais on va arriver au bout de ce tirage parce que voilà, c'est comme ça. Ici, je vous disais donc, votre dialogue intérieur est soit un amplificateur de reproches, soit un booster de projet, comme vous pouvez le voir ici. Soit vous allez franchement pencher vers ça, soit vous allez pencher vers l'abondance, parce que vous êtes capable de créer les deux. Et c'est pour ça que c'est important de vous repositionner, de retrouver votre centre pour plutôt aller pencher vers ça et empêcher le développement de ces champignons. Hein. Comme je le disais, avant que ça coupe, ou quand ça a coupé et que je m'en suis pas rendu compte, les champignons, de la pluie, et paf, ça se répand, voilà, un coup dur et ça se répand plus, plus, plus. Donc attention à vous dans cette mesure-là. Et, et voilà. Donc, je suis perturbée là du coup parce que quand même 2 coupures sur ce même tirage, c'est qu'il y a un empêchement d'accès à vous qui est quand même conséquent, quoi. J'ai rarement vu ça. Je termine du coup avant que ça se coupe à nouveau. Pour vous dire que j'ai demandé, j'avais besoin de vous envoyer un message de réconfort pour la fin. Et voici les cartes qui sont arrivées. La première, c'était celle-ci. C'est celle-ci qui me fait dire que c'est peut-être une nuit noire de l'âme que vous traversez à l'heure actuelle et qu'il vous faut comprendre que c'est un point de bascule, comme je le disais précédemment, pour pouvoir enfin connecter avec pourquoi vous êtes fait, ce que vous méritez en vrai et arrêtez de souffrir inutilement. Il y a vraiment quelque chose à changer. Ça va être un grand déferlement si vous vous autorisez à aller vers cette route de l'abondance à vous-même. Ça va être un changement mais radical. Et oui, ça veut dire qu'il va falloir couper définitivement avec un contexte qui est toxique pour vous, des relations toxiques, des choses qui vous empêchent d'être la personne que vous êtes et et surtout qui vous contraignent au silence. J'entends ça très très fort. Et donc après, je voulais pas terminer sur une carte comme celle-ci. Donc j'ai dit, bon bah après, vous êtes repenché sur votre personne, qu'est-ce qui est susceptible de vous arriver? Et la carte est tombée comme ceci. Nous avons l'amour. Voilà, maintenant le téléphone peut s'arrêter de fonctionner, c'est pas grave, j'ai dit l'essentiel. Voilà pourquoi c'est hyper important que vous vous consacriez du temps, parce que voilà ce qu'il y a à la clé. L'amour de vous-même et l'amour en soi, l'amour qui n'est plus en question de est-ce que j'ai le droit ou pas, l'amour qui légitimise votre, votre être. Et c'est ce qui vous anime. On a eu cette rose au début, on a une rose à la fin, donc la boucle sera bouclée, mais cette fois-ci, vous en sortirez par le haut, au lieu d'être victime de vous-même et des autres. Bon, ben voilà, je crois que là, voilà, ça y est, le message est transmis. Moi, ça me fait chaud au cœur parce que je me dis, ça y est, c'est des personnes qui vont enfin pouvoir connecter avec leur guide divin. C'est un peu en bordel ici, hein, désolé, mais c'est un peu ce que vous vivez à l'heure actuelle aussi, je pense. On a douceur et réconfort après la crise. Guide spirituel donc et guérisseur divin, vous avez énormément de capacités. Il faut juste vous donner le droit d'expérimenter autre chose que la douleur, le silence, le silence de la douleur. Aïe, 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 aïe. Enfin, beaucoup de compassion pour vous, je vous en envoie énormément. Et si cette guidance a pu vous apporter un peu de douceur et de réconfort, en attendant que vous puissiez le faire par vous-même grâce à vos capacités qui sont bien présentes, c'est que le but aura été atteint. Voilà, bon courage à vous les personnes du choix 5. Et merci d'être là. Et merci de toutes ces capacités que vous allez, j'en suis sûre, réussir à mettre au goût du jour, déjà intérieurement et ensuite extérieurement. Ça va se faire. Quand même, hein, on commence par une rose, on finit par une rose. Ça va aller. Au revoir.